Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. La digitalisation, tout au long de la chaîne de valeur du wealth management, est au cœur d'une série thématique diffusée sur Sphère TV. Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Dayo, Head of Digital Offering chez Leontech Securities. Bonjour Kevin et bienvenue. Bonjour Elsa, merci de l'invitation. Comment l'industrie des produits structurés a-t-elle abordé sa transformation digitale ? Alors pour nous, ça a commencé avec la crise de 2008. En fait, il y a eu deux leçons importantes de cette crise. La première, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui a démontré que le risque de crédit existait et qu'il fallait diversifier les fournisseurs de produits structurés. La deuxième est plus liée aux produits. En fait, avant 2008, les formules de remboursement étaient très complexes et en fait, il y a eu beaucoup plus de demandes pour des produits simples après la crise de 2008. Donc, on a vu beaucoup d'autocall, de barrier reverse convertible, de certificats bonus apparaître dans le marché. Et donc, les fournisseurs de produits structurés ont commencé à automatiser la cotation, l'exécution, la documentation de ce type de produits. Donc, c'est l'âge des single dealer platforms, comme on les appelait à l'époque. Et entre 2014-2015, il y a des nouvelles régulations qui sont entrées en discussion pour notre industrie, notamment MiFID II, PRIPS-KID en Europe, FIDLEG ici en Suisse, et notamment avec ce concept de best execution et de service d'analyse de produits très important dans le cadre de ces régulations. Donc en fait, il y a des nouvelles interfaces qui sont arrivées avec des connexions au single dealer platform pour offrir un sourcing des prix sur plusieurs banques dans une seule et même interface. Donc c'est ce qu'on a appelé les multi-issuer plateformes. Et donc ces plateformes se sont développées avec plus de produits, plus d'émetteurs et plus de services. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle tendance où on offre de manière beaucoup plus globale le service autour des produits structurés. Donc l'innovation vraiment de cette industrie, elle porte plus sur le service que sur le produit lui-même. Alors je dirais que c'est un rééquilibrage. Il y a 10 ans, effectivement, l'innovation pour toute banque d'investissement, c'était principalement du produit. Aujourd'hui, un client qui cherche un nouveau produit voudra également une documentation efficace, il cherchera aussi une certaine transparence sur le marché secondaire. Donc du coup, le besoin de service, même dans le cadre de l'innovation produit, est là. Mais l'innovation produit reste. Les GFI ont, pendant cette période aussi, beaucoup diversifié leur clientèle. Ils ont besoin de nouveaux véhicules d'investissement tels que les AMC ou les produits d'investissement Sharia compliant. Et donc, du coup, on se doit de leur fournir ces nouveaux produits avec les services associés. Vous avez mentionné les plateformes. Le terme de métaplateforme semble avoir récemment remplacé celui de plateforme multi-émetteur. C'est vrai, en fait, les plateformes multi-émetteurs sont toujours très centrées sur l'exécution, sur le trade. Donc, on fait une cotation, on peut exécuter directement en ligne, on peut parfois aussi avoir sa term sheet, par exemple, directement en ligne, et généralement, ça s'arrête là. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, derrière, s'il a des informations sur le marché secondaire ou le lifecycle management, il devra rentrer en contact directement avec l'émetteur pour avoir accès à cette information. Les métaplateformes telles qu'elles sont décrites aujourd'hui ont une offre beaucoup plus 360, je dirais, autour du produit structuré, avec des services en amont et en aval de l'exécution. Donc, sur la partie, ce qu'on appelle pré-trade, on a tout ce qui est solutions, idées d'investissement, outils de formation, recherche et des choses comme ça, donc qui permettent en fait au wealth manager de définir avant son meeting client la bonne solution. Et puis, on a tous les services post-trade autour de la gestion de portefeuille, autour du lifecycle management, du marché secondaire, donc vraiment jusqu'à la maturité du produit, l'ensemble des informations sont mises à disposition directement dans la plateforme. Et ces métaplateformes, est-ce qu'elles sont indépendantes ? Il existe deux modèles à l'heure actuelle. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a une évolution des plateformes multi-émetteurs. Donc, il y a les plateformes, je dirais, non indépendantes, où tous ces services sont offerts, mais ils imposent finalement à l'utilisateur de passer la transaction à travers la plateforme. Et il y a les plateformes indépendantes, effectivement, qui, elles, sont sur une architecture ouverte. C'est celle à laquelle nous faisons partie chez Leontech. Et en fait, vous avez la possibilité de transacter à travers cette plateforme, mais vous pouvez également importer des produits que vous avez traités en bilatéral avec votre fournisseur de produits structurés. Vous dites que la plateforme de Leontech est indépendante, alors que votre premier métier, c'est de fournir des produits structurés. Absolument. Alors, on est effectivement fournisseur de produits structurés, mais on fait bien le distinguo avec notre activité de distribution. Et la plateforme rentre dans cette partie distribution. Donc aujourd'hui, un client qui utiliserait la plateforme Lynx de Leontech a la possibilité, bien évidemment,
de souscrire aux produits de Leonteq et de ses partenaires à travers cette plateforme, il n'en a pas l'obligation. Donc s'il souhaite continuer à rester engagé avec ses émetteurs historiques et continuer à traiter de manière bilatérale avec eux, il peut tout à fait le faire et bénéficier des services Lynx après. Il lui suffit simplement d'importer son produit et il rentrera dans son portefeuille Lynx. Et parmi les émetteurs suisses de produits structurés, Leonteq est le seul à ne pas être une banque. Effectivement, et c'est un des éléments forts, je dirais, de notre modèle. Pourquoi ? Parce que Leonteq a une longue tradition de partenariat, et principalement avec des acteurs bancaires. Donc en fait, on aide les banques à devenir des fournisseurs de produits structurés pour leur propre réseau ou pour une distribution externe en fonction de leur stratégie. Et par conséquent, on ne voulait pas de collusion sur les business models. Donc on ne parle pas aux mêmes clients. Nous, notre clientèle est uniquement professionnelle, là où une banque parlera principalement aux investisseurs. Ceci dit, nous sommes une maison de titres, on est régulé par la FINMA, on a une licence, on a beaucoup de nos obligations qui sont similaires avec celles d'une banque, on fait nos propres produits, donc on a un devoir de sérieux et de solidité, et donc on s'impose effectivement une gestion bilancielle qui permette de fournir ces structurés. À titre d'exemple, on a un capital de base de 800 millions à la fin 2021. La technologie dont vous avez parlé permet-elle de lever toutes les critiques envers les produits structurés comme le manque de transparence ou le manque de liquidité sur le marché secondaire ? Alors, pas complètement, mais elle y contribue énormément. Bien évidemment, c'est d'abord une décision d'entreprise, je dirais, de mettre à disposition toute cette information. Mais effectivement, avec la technologie, les GFI, les Wealth Managers, ont accès en fait à toutes ces informations liées aux produits. Donc, ça peut être les niveaux d'autocall, les niveaux de barrière, quelles sont les distances. Là où, par le passé, ils devaient systématiquement contacter en direct le fournisseur de produits structurés pour avoir cette information. Donc là, ils ont tout entre les mains et ils peuvent faire leurs arbitrages par eux-mêmes, prendre leurs décisions, faire leur propre analyse sur leur portefeuille de structurés. Le deuxième aspect sur lequel la technologie a eu un énorme impact, c'est que, notamment avec le cloud, c'est que ça nous permet d'avoir un computation power extrêmement puissant aujourd'hui. Et donc, du coup, on est capable de fournir des cotations en continu sur les produits structurés sur le marché secondaire. Même sur le private placement, vous aurez un prix à la vente comme à l'achat, avec une taille disponible de chaque côté pour assurer une équité du prix. Quel est le modèle d'avenir de ces métaplateformes ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est vraiment on vient d'entamer cette transformation vers les métaplateformes. Donc du coup, tous les acteurs investissent énormément dans l'ensemble de ces services et sur l'enrichissement aussi des véhicules d'investissement disponibles dans ces plateformes pour que ça aille au-delà des produits structurés. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs pôles régionaux. Donc il y a un gros marché en Asie, un gros marché en Europe, un gros marché aux US avec des champions locaux. Donc ces champions locaux sont en train de créer une offre régionale qui soit cohérente parce qu'on ne traite pas de la même façon en Asie et en Europe. Donc on va en fait vers un marché qui sera très certainement régionalisé. Un grand merci Kevin pour cet éclairage sur les métaplateformes d'investissement. Merci également à notre public qui s'est joint à nous sur Sphère TV.